De retour, chers frères et sœurs en Christ, sur notre deuxième épisode de l'émission Prophète 100% vérité, désirant vraiment aujourd'hui vous emmener dans une atmosphère de sagesse et de connaissance divine avec bien sûr notre invité spécial du jour, notre invité caviar, le prophète Daniel Abraham Somabey, qui nous a fait l'honneur de venir vraiment nous transmettre dans une dimension de la gloire de Dieu, des bienfaits de Dieu. Et sans plus tarder maintenant, nous allons dire bonsoir, prophète Abraham. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Sinon, comment allez-vous? Je vais bien, je me porte bien. J'espère de même pour vous. Oui, ça va, je vais super bien. Dieu merci. Shalom. Nous allons maintenant procéder et la question que je voulais d'abord vous poser, c'est comment êtes-vous en train de préparer ce programme qui s'approche à grands pas au mois de mai? Parce que nous savons que le ministère Christ Vie est encore en train de préparer un programme de prière. Ok. D'abord, je tiens à saluer, chers téléspectateurs, et tous ceux qui nous suivent de loin comme de près, toute la famille Christ Vie, chrétiens des autres organisations, dénominations, peu importe d'où tu es, peu importe là où vous vous trouvez dans la partie du monde, nous vous saluons. Et vous n'allez pas regretter, en tout cas jusqu'à ce que l'émission ne termine, Dieu va vous marquer. Amen. Et vous aurez un but dans le camp de l'ennemi. Amen. Pour une bonne célébration. Yes. Bon, ok, le programme se prépare bien parce que c'est un programme, personnellement, je me prépare moi-même en tant que sacrificateur. Parce que pour que Moïse amène la loi, les 10 commandements au peuple juif, il était parti seul sur la montagne pour faire 40 jours, 40 nuits. Jésus, pour apporter quelque chose de concret aux Israélites, il est rentré dans la brousse 40 jours, 40 nuits. Amen. Élie, pour être un prophète performant, pour donner des solutions et régler des problèmes difficiles, a pris un temps dans la brousse. C'est fort. Donc pour se préparer. Amen. Et là, je suis en train de me préparer en tant que le premier sacrificateur établi sur ce ministère, camp de prière Christ Vie, qui est un camp ou un ministère ouvert à toutes les dénominations, à tout le monde. Et voilà. Du coup, spirituellement, on se prépare. Amen. Physiquement, nous nous préparons. Financièrement, nous nous préparons parce que ça demande beaucoup d'argent. Chaque fois que nous organisons le programme ici, c'est vraiment d'argent. Parce que l'évangile n'est jamais gratuit. Et nous préparons également sur le plan sanitaire parce qu'il y a des premiers soins, les médicaments qui viennent, les enfants de Christ Vie. Je passe par là pour saluer les enfants de Christ Vie de France. Ils envoient chaque fois des médicaments, des premiers soins. Notre responsable qui est dans la médecine en France envoie en tout cas des cartons des médicaments pour les premiers soins pour ceux qui peuvent, vu que c'est un ministère de guérison, un ministère voilà, il y a beaucoup de choses et d'autres peuvent venir dans le premier soin, les médecins, les autres vont prendre soin avant que, donc on se prépare sur tous les plans, pour dire en quelque sorte. Amen. Ce qui est vraiment intéressant, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai vraiment hâte que ce programme vienne. Amen. Amen. Prophète, alors, un nouveau programme, un nouveau thème. Et pour ce programme, quel thème vraiment avez-vous préparé? Le thème que Dieu nous a vraiment donné, au fait, c'est la prière d'alliance. Amen. La prière d'alliance, c'est que nous sommes dans un temps où le monde est en train de faire le naufrage. Le monde économique, le monde militaire, le monde sanitaire en train de faire le naufrage. Alors que si nous regardons dans les 7 sphères, et même le monde éducatif en train de faire, le monde média en train de faire le naufrage carrément. Ce sont les 4 colonnes qui tiennent la terre. Et là, nous, le monde religieux, si je peux le dire, le christianisme n'est pas une religion, mais on le place dans la sphère religieuse. Vous voyez? Et ce monde ne doit pas faire le naufrage. C'est pourquoi le temps de Noé est arrivé. Aujourd'hui, nous n'allons plus voir les déluges, la pluie, etc. Non, mais dans le monde spirituel, il y a un grand naufrage, c'est-à-dire il y a le déluge. Et Dieu a voulu lancer
ce moment d'alliance. C'est pourquoi je fais l'appel à tout le monde, que tu sois à Dakar, en Guinée, en Gambie, que tu sois partout, je ne sais pas ta position, en Europe, si tu as une famille, dis-lui de venir du 30 au 1er juin. Je vais faire ce qu'on appelle la marche de l'alliance. Amen. Et les actes prophétiques vont suivre. Amen. Et je me prépare et je sais que Dieu se prépare pour ce programme. Amen. Et nous allons rentrer dans l'âge. Et même si le monde tombe, nous n'allons pas tomber. Amen. Même si beaucoup de choses arrivent, nous n'allons pas Amen. faire partie de ceux qui Amen. s'écroulent. Amen. Enfant de Dieu, toujours dans la victoire, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, prophète, dans quelles circonstances, parce que vraiment j'aimerais que vous entriez dans les profondeurs, pour que les gens puissent vraiment comprendre, dans quelles circonstances avez-vous eu ce thème? Est-ce une révélation ou bien c'est juste un thème que vous avez eu à préparer? Ok. Bon, je peux dire que c'est pendant une prière, un temps de prière, que le ciel m'a visité. Wow. Et pendant que je priais dans le camp, que le ciel m'a visité, et j'ai reçu, Dieu me dit, il y a un mauvais moment qui est en train d'arriver. Et je pense que ça devait être début d'année comme ça. Et il m'a dit, à partir du mois de mai, en juin, c'est le mois où il y a une transition spirituelle. Et le janvier, et les esprits qui dirigent, le premier, vous allez voir que le mois de mai est le pont entre le premier 6 mois et le deuxième 6 mois. Donc, le juin fait partie du deuxième 6 mois. Et c'est le chiffre 6. Et le 7e commence avec la création, en fait, le repos. Le repos, chez Dieu, le repos. Et la création, maintenant, commence son travail. Parce que la divinité se repose et la création se manifeste. Chiffre de la perfection. Le chiffre de la perfection. Amen. Maintenant, le 8, c'est nous qui devons commencer. Le 9, c'est à nous. Et le 10 est à nous. Amen. Vous voyez. Oui. Donc, du coup, nous sommes à une période très critique. Et après que Dieu m'a parlé, j'ai gardé silence. À partir du mois d'avril, j'ai commencé par voir ce qui se passe dans le monde entier. Et les crises un peu partout. Et même déjà, si nous prenons seulement le Sénégal, il y a des ONG, des licenciements partout. Les gens meurent, les gens se suicident parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Même l'armée, dans l'armée, il y a des choses qui sont en train de se déployer. Wow. Vraiment, ce qui est dommage, et vraiment, nous prions Dieu qu'il nous fasse grâce, les enfants de Dieu dans le monde entier, comme dans le ministère Christ, oui, vraiment. Parce que ce sont des temps vraiment qui font peur quand même, qui font peur. Amen. Prophète, maintenant, nous voulons savoir dans quel but avez-vous créé ce programme? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Moi, je pense que je n'ai pas beaucoup d'attentes, si ce n'est le Romains 8, verset 19. Il dit, à la fin des temps, il dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc, je veux que tous ceux qui vont venir à ce programme s'attendent à une manifestation, qu'ils aient une soif de voir la manifestation de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, il y a, comme le programme passé, vous allez voir, il y a la femme d'un grand homme d'affaires dans ce pays qui a pris sa voiture, il l'a mis dans le bateau. Et il est venu jusqu'ici, uniquement pour le programme du mois passé. Wow, détermination. Détermination. Elle a mis, je ne la connais pas, on ne s'est jamais vu, jamais croisé. Amen. Une femme, quand elle s'est exposée, moi je dis, mais je connais la société dont tu parles là, d'un grand homme d'affaires. Elle est venue ici, elle a commencé à témoigner des choses que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Elle dit, le programme n'a même pas encore terminé. Amen. Vous voyez, donc toi, peu importe là où tu te trouves à Dakar, ou mettre ta voiture dans le bateau, viens aussi. Amen. Amen. En Guinée, en Gambie, peu importe, ramasse ta famille, viens faire l'alliance pour ne pas faire partie de ceux qui vont échouer. Amen. Donc il faut avoir une attente du miracle Amen. divin. Amen.
Vous venez de parler de soif de la manifestation de Dieu. Or, nous savons que beaucoup viennent dans des programmes. Ils veulent vraiment la main de Dieu, mais ne savent pas comment la tourner en leur faveur. Et quel conseil avez-vous à leur donner? Si moi j'ai un conseil à donner, en toute chose, il faut savoir ce que tu veux. Un enfant ne sait jamais ce qu'il veut. Donc si tu es enfant, tu auras le résultat d'enfant chez Dieu. C'est pourquoi il est écrit, l'héritage n'est pas pour les enfants, mais pour les fils. Aussi longtemps que tu demeures enfant, tu ne diffères rien d'un esclave. Donc tu ne peux pas quitter chez toi et venir ici étant enfant. Amen. Donc il est mieux pour toi et très économique pour toi d'être un fils, une fille spirituelle. Amen. Donc positionne-toi, oublie ton problème, oublie tout ce qui t'entoure. Dis-toi que je viens comme Jacob pour devenir Israël. Amen. Amen. C'est ainsi que tu vas retourner comme Israël. Tout à fait. Soyez bénis, prophète. Le programme touche, l'émission, touche à sa fin. Et maintenant, avant de vous quitter, nous allons demander au prophète, pouvez-vous rappeler aux gens la date du programme? La date c'est du 30 au 1er juin. 30 mai au 1er juin. J'ai reçu des appels d'autres qui ont voulu venir de la France, ont demandé la permission, d'autres ont voulu poser des congés pour venir, mais ça a été rejeté. Ne vous inquiétez pas. Et d'autres m'ont appelé aussi, papa, nous qui sommes à l'international, comment allons-nous faire et qu'est-ce qui allait se... Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, vous m'aurez bientôt dans la zone européenne, c'est seulement ceux des États-Unis, des autres continents que je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il faut. Mais la date, il faut retenir la date. Amen. 30 mai, 31 mai et 1er juin. Amen. Le jour où on plante. Et c'est ce jour-là, je vais tenir pour faire un acte prophétique de haut niveau. Amen. Et le programme commence à 16h00. Et l'adresse se trouve à Ziguinchor, Difangor, à Kitor. Amen. Vous arrivez, une fois même que vous êtes à Kitor, vous allez voir le panneau publicitaire là-bas, vous prenez la ruelle, tout droit, on va vous indiquer et vous allez venir. Viens très tôt pour garder ta place devant, parce qu'il y aura le ministère prophétique, il y aura le ministère de guérison. Amen. Mais il y aura le ministère d'enseignement, parce que je vais enseigner sur des choses profondes. Amen. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas à manquer. Moi-même, je suis pressé pour voir ce temps arriver. Amen. Donc le char d'Israël est déjà équipé pour la bataille. Amen. Donc la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Tu n'as rien à craindre. Ici, c'est le sans stress. Amen. Alors vraiment une date à ne pas oublier du tout, à ne pas rater. Vraiment venez avec détermination en espérant que vous allez recevoir quelque chose. Si et seulement si vous restez vraiment concentré dans la présence de Dieu. Alors maintenant, ce programme, cette émission touche à sa fin. Soyez bénis, chers téléspectateurs, vous qui avez pris la peine, le temps vraiment de regarder cette émission. Vraiment en espérant que cela aura un impact dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Merci, cher prophète, de nous avoir vraiment permis encore ce privilège en ce jour. Soyez bénis, que votre famille soit bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.